Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06 bis et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match de PSG et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Oh là là, ça commence bien les gars. Allez les gars, vamos. Incroyable les gars, première minute. La clim. La clim les gars. La Real Sociedad qui domine. Les gars, incroyable. Quelle domination écrasante de la main ferme. Il a fait une colomoignie les gars. Voilà, une colomoie nulle. Je suis désolé les gars, c'est une colomoignie ce qu'a fait Mbappé là. Normalement, une bam, ça rentre direct. Il n'est pas efficace. Mbappé, il lui faut 14 face à face pour mettre un but. Faut dire la vérité les gars. Voilà, c'est vrai qu'il met des buts, oui. Mais sur combien d'occasions? J'aimerais bien avoir cette statistique. Hein? Espèce de tête de châtaigne Mbappé. Grosse tête de noisette. Toi qui vis pour les stats. J'aimerais bien avoir sa stat. Ok, le nombre de buts de Mbappé, oui. Mais sur combien de frappes les gars? Pas comme Ronaldo, là. Ronaldo, c'est coup franc. Il en met un tous les 8 ans. Et quand il en met un, tout le monde dit, oh, ce génie du coup franc. Sur 80 coups francs, il en met un. Voilà, nul, Mbappé. Nul, Colo-moi, nul. Momo, c'est la Saint-Valentin. Pourquoi t'es pas avec ta meuf? Les gars, je raterai l'élimination du PSG pour rien au monde. Ma série préférée, les gars. Voilà. Rien à foutre de la Saint-Valentin. Pas le time, les gars. On va voir le PSG couler. Le Titanic Saint-Germain. Oh là, Paris c'est magique. Paris c'est Titanic. Ils sont en train de couler. Regardez Mbappé. Nul cette noisette. Nul les gars. Il va se barrer les Parisiens. Profitez de l'avant-dernier match de Mbappé. C'est l'avant-dernier match les gars. Match retour, il est plus là. Il va rester au Real. Il va rester à Madrid au match retour les gars. Il va pas rentrer dans l'avion avec les Parisiens. Que penses-tu de la Saint-Valentin? Bah les couilles. Je suis déjà casé. J'ai rien à prouver. Ouais. Comme ils sont nuls, les gars! C'est la pire équipe du PSG de l'ère Qatari. Wallah, les gars! Nul des Canaries sur la vie de ma mère. Voilà, c'est quoi cette équipe, les gars? Mbappé, il est en roue libre, il fait n'importe quoi. Il pense déjà au Real Madrid. Wallah, ils sont vraiment affreux à avoir joué. La vie de ma mère, les gars, c'est pathétique. Le pathétique Saint-Germain. Aucune combinaison. Aucune préparation. Aucun feeling. Rien, nul. Voilà, qu'est-ce qu'il veut Dembélé? Il n'arrive même pas à marquer en face à face. Il veut marquer un corner rentrant. Voilà, les gars. Ils sont ignobles. Nul. Le Vitinha parisien, voilà. Allez, ça passe. Allez, c'est maintenant. Il est nul, lui, Bahreïn, là. Voilà, barre-toi à Rennes. Voilà, sale nul, va. Espèce de gros naze. Sale naze. Nul, c'est pas faire un contrôle. Sale merde. Il mérite pas le numéro 7. Grosse merde. À cause de lui, la théorie des numéros 7, elle marche pas. Tous les numéros 7, c'est des goths, c'est des monstres. À part cette merde de Bahreïn, là. Voilà, une barrette. Voilà, sale nul. Ouais, t'es tout seul, t'es là, il sait même pas faire un contrôle. Barre-toi au Bahreïn, voilà. Qu'est-ce que tu veux nous... Oh là là, incroyable. La barre, les gars. La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Putain, il tape la barre. Et nous, on se tape des barres, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Mauvais, les Parisiens, faibles, dégueulasses. Une équipe de Conference League. Wallah, que l'équipe du PSG, c'est une équipe bâtie pour la Conference League. C'est incroyable. Et c'est pas une question de malchance ou quoi. Hein. Le match, il pourrait durer une semaine. Je vois pas comment les Parisiens pourraient marquer. Wallah, ils sont sans solution. Ils sont perdus sur le terrain, les Parisiens. Ils jouent avec Waze, tellement ils sont perdus. Ils cherchent leur chemin, les gars. Wallah, nul. Là, commence. C'est incroyable. Eh, vous aurez dû laisser l'OM, les Parisiens, Ligue des Champions. Vous foutez la honte
Oh là, vous faites honte aux Français, les Parisiens. Vous nous faites honte. Vous baissez le coefficient UEFA de la France, bande de sales nuls, les Parisiens. Ils iront jamais critiquer Mbappé, les gars. Le PSG, les supporters parisiens, ils ne critiqueront jamais Mbappé. Là, ils vont dire quoi? C'est la faute à Barcola. Voilà. La pluie à Paris, c'est Barcola. Les bouchons à Paris, c'est Barcola. La grève des éboueurs, c'est Barcola. Les punaises de lit, c'est Barcola. C'est jamais Mbappé. Pourtant, Mbappé, les gars, il avait l'occasion d'ouvrir le score. Il a eu un face-à-face, une occasion nette et franche. Mais jamais ils vont taper sur lui, jamais. Ils vont toujours trouver un bouc émissaire. L'an passé, c'était qui? C'était Messi. Après, c'était Neymar. Et aujourd'hui, ça va être Barcola ou Dembélé. Vous allez voir. Tout le monde, mais jamais Kylian. Voilà que c'est un truc de fou. Mais à cause de vous, les Parisiens, Mbappé, il se remet jamais en question. Vous le faites pas progresser. C'est la vérité. Il va tenter un corner rentrant, les gars. Non! Cette grosse tête de noisette, c'est incroyable la chatte qu'il a. La chatte à Dédé. Il a pas touché un ballon tout le match. Rien. Il a rien fait, les gars. Tout a Mbappé sur la vie de ma mère. Il est là et ça y est, c'est reparti. C'est reparti pour un feuilleton. Il reste au PSG, il va à Madrid. Ça y est, les gars. Ça y est, putain. Ça y est, il devait partir à Madrid. C'était fait. Il avait un pied à Madrid, les gars. Putain de merde. Je suis écœuré. Oh là, c'est incroyable. Non, non, les gars, non. Quand même pas un deuxième. Non, non, les gars, non. Quand même pas un deuxième. Non, non. Donc voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni qui attendait la défaite du PSG. Mais non, Mbappé a ouvert le score. Donc c'est un huitième de finale, match aller, match retour. Donc le PSG n'est pas encore qualifié, mais en bonne voie pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Champions League. Et il y aura le match retour en Espagne qui va pas être évident non plus pour les Parisiens. Les Parisiens qui ont des très mauvais souvenirs d'Espagne, des remontadas, qui se rappellent la remontada avec le FC Barcelone. Mais moi, j'y croyais pas. Même moi, j'y aurais pas cru si on me l'avait dit, la remontada de Barcelone à l'époque. Quand le PSG, ils avaient gagné quoi au Parc des Princes 4-0. 4-0. Et à Barcelone, ils s'en fait monter 5-0. C'est un truc hallucinant. Je me rappelle encore, j'y croyais pas. J'hallucinais. Pour moi, c'était fait. Le Barcelone a été éliminé. Et c'est vrai qu'il n'a pas tort, Eni, quand il dit que avec Messi, avec Neymar, avec Mbappé, avec toutes les stars du monde, même avec Spider-Man et Superman, ils n'ont pas réussi à gagner une Ligue des Champions. Et c'est peut-être cette année qu'ils ont moins de stars, peut-être. Peut-être que cette année. Tu sais, le paradoxe. Le paradoxe. Donc, je sais pas du tout. Donc, voilà pour. Et la grosse rumeur, là, j'ai pas lu les articles, mais j'ai vu beaucoup de titres comme quoi ça y est. Mbappé quitterait le PSG après 7 années de service. Après, je comprends, il a explosé, il s'est fait connaître à l'AS Monaco, centre de formation de l'AS Monaco, tout ça. Et qu'il a beaucoup de familles à Paris, à Bondy, voilà. Donc, mais peut-être qu'il a envie d'essayer des nouvelles aventures. Et apparemment, il y a une malédiction à Paris, même en France, à part l'OM qui a gagné la Champions League, à part Marseille. Comme il a dit l'autre jour, le Real de Madrid, c'est 16 Ligues des Champions, 16 trophées d'Europe, et le PSG, c'est 16 participations à la Champions League. C'est hallucinant quand même. Je sais pas, j'ai jamais compris depuis que je suis petit. J'ai toujours supporté les clubs français en Coupe d'Europe, tout ça, mais j'ai jamais compris. J'ai jamais compris le pourquoi du comment en France. Bon, il y a eu, à partir de l'Euro 86, déjà, pour l'équipe nationale, ça s'est un peu débloqué.
avoir gagné l'Euro 86, bon, c'était en France. La Coupe du Monde 98, c'était quelque chose. Je trouve qu'émotionnellement, et c'était plus fort l'émotion de la Coupe du Monde 98 que 2018. Voilà, parce que déjà, c'était la première. Déjà, point de vue jeu, je trouvais qu'en 98, il y avait beaucoup plus de beaux jeux, même contre le Brésil. C'était spectaculaire, alors que l'équipe de Didier Deschamps de 2018, c'était hyper défensif et des contre-attaques. Le célèbre jeu à l'italienne. Voilà, 10 en défense et une contre-attaque. Bon, quand tu as Mbappé qui court très très vite, Griezmann qui est pas maladroit, ça fait mal, ça fait mal. Voilà pour mon analyse, mon débrief personnel. Et s'il faut, c'est cette année où ils ont le moins de stars, le PSG, que voilà, et c'est la première fois qu'ils n'ont pas 10-15 points d'avance sur le deuxième. C'est la première fois que c'est plus serré en haut. Et c'est dommage qu'on ne voit plus l'OM, comme il a dit Eni. La plupart des bons joueurs se sont cassés. Voilà, la plupart des bons joueurs se sont cassés, voilà, tout simplement. Comme Sanchez, Guendouzi, etc., Payet, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.